Salut à tous, aujourd'hui on va parler des gros cubes donc en event officiel 5x5, 6x6, 7x7. Alors si vous avez déjà vu la vidéo du 4x4, ce sera beaucoup plus simple pour vous, je vous conseille fortement d'aller la voir parce qu'on va utiliser des notions dont j'ai parlé dans cette vidéo, notamment de méthode, de look ahead, ce genre de choses. Donc voilà, on est parti tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de petites particularités sur les gros cubes qui font que ce sont des events à la fois très proches et qui aident beaucoup sur tous les autres events en fait. C'est que globalement, s'entraîner sur un gros cube, ça va entraîner vos yeux à avoir peut-être des petits stickers, à beaucoup de pièces qui vont très vite, et globalement ça aide énormément en termes de vision d'un cube en général, d'anticipation aussi, de look ahead, j'en ai parlé dans le 4x4, c'est le fait d'anticiper. Donc voilà, c'est très important. Vous pouvez vous travailler seulement certains d'entre eux, notamment le 5x5 si vous voulez pas faire de 6 et de 7. Moi honnêtement je les vois très complémentaires, mais vraiment c'est vous qui choisissez hein, évidemment. C'est vraiment quelque chose de personnel qu'on choisit. Il y a quelques petites subtilités notamment entre le 6x6 et le 5x5 et le 7x7, parce que eux deux sont des cubes impairs, c'est-à-dire qu'ils ont un centre fixe alors que le 6x6 est un cube pair donc pas de centre fixe, c'est-à-dire que si je fais ça en fait je peux plus dire exactement bon bah là c'est ma face blanche et là ma bleue, alors que sur un cube pair en fait le centre définit la couleur de la face comme sur un 3x3, ça c'est à dire que c'est le blanc, ça c'est le vert. Je sais pas si c'est bien clair, c'est pour vous en fait pour simplement vous dire que là il y a des centres fixes et pas sur le 6x6. Parlons de méthode. Quelle méthode utiliser? Bon, alors il y a énormément de discussions là-dessus. Et je vous le dis clairement, on peut faire des bons temps avec réduction Yao ou Oya. Sur au moins le 5x5, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez vraiment choisir la méthode que vous voulez au 5x5. Réduction, Oya ou Yao. Il y a même des variantes de Oya et Yao qui existent et qui sont adaptées pour le 5x5. C'est vraiment une question de goût. Et elles existent aussi sur le 6x6. Il y a moins de monde qu'en fait sur le 6x6, mais il y a des gens très bons au 6x6 qui ont des temps, sûrement moins de 2 minutes. Avec Oya et Yao, adapté au 6x6. 7x7, déjà un peu moins. Il y en a quelques-uns, hein, mais voilà, il y en a moins déjà. Pour 6x6 et 7x7, moi personnellement, j'ai vraiment une tendance à aller vers réduction. Alors qu'au 5x5, on est vraiment totalement libre. On peut faire des temps excellents. Rien qu'en France, il y a Simon Blanchard qui fait Oya, il me semble. Il y a Mats Valk qui utilise Yao 5, Yao 5. Qui est une légère variante de Yao en gros, et qui fait un 55 de moyenne il y a quelques mois, et un 49, bref, voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau-là, vous pouvez faire des temps excellents sur 5x5 avec Oya ou Yao. Alors, parlons rapidement de deux derniers centres. Il y a pas mal de petites subtilités d'algorithmes à connaître. Donc, la création des centres, notamment en 5x5, peut se diviser de deux manières. Donc là, je suis allé très très vite, c'est pour arriver rapidement à ce que je vais vous montrer. Mais il y a deux manières de construire les centres au 5x5. Soit on, donc là c'est déjà le cas, soit on ajoute une arête comme ça à un centre, et on crée cette espèce de bloc 1 x 2. Puis on va ajouter deux pièces comme ça à côté, pour avoir un bloc 2 x 2. Puis on répète ce procédé une troisième fois avec encore des pièces. Donc voilà, c'est de là, ici, on a un 2 x 3. Et puis on finit avec une ligne complète. Tac, comme ça. Ou alors on peut simplement faire des lignes, c'est-à-dire qu'on fait cette ligne, vous voyez par exemple ici en bleu, puis encore une ligne ici, que je mets là, etc. C'est vraiment vous, moi je sais que personnellement je fais les deux, en fonction des cas. Et après c'est beaucoup de travail intuitif, beaucoup d'exemples de résolution à voir. Donc voilà. Pour les deux derniers centres, c'est assez intuitif, je vous laisserai en description un PDF avec des algorithmes quand même pour les deux derniers centres et aussi pour les deux dernières arêtes. Mais c'est assez intuitif, je répète. Après, il y a plein de petits trucs qu'on peut apprendre. Par exemple, si on a ce genre de cas, il suffit de sortir le bloc de 2, insérer cette pièce avec un simple U ou U', redescendre, et puis ensuite on a ce cas. Pareil, si on a ça, si on a ce cas, là on les aligne comme ça, et on fait des sexy moves avec deux tranches de la droite. Après il y a ça, si vous avez deux côte à côte et deux opposés ici, il suffit simplement d'amener cette pièce à côté de celle-ci et vous allez vous retrouver avec ce cas.
etc. Il y a plein de subtilités, il y a des trucs aussi marrants comme ça. Ça, si vous connaissez, ça peut pas mal servir. Donc voilà. Après, pour les arêtes, c'est la même chose, c'est très intuitif. Il faut utiliser, si vous voulez progresser aussi beaucoup, il faudra utiliser Free Slice. J'ai un tutoriel dans la description, je vais juste vous faire un rapide résumé. C'est qu'en fait, pour créer nos arêtes, on va casser les centres, mais de manière temporaire. C'est comme vous voyez, on fait rapidement nos arêtes. Je vais essayer de faire ça vite en détaillant. Ça reste très intuitif et c'est très pratique parce qu'en fait on gagne énormément de temps. Au lieu de faire un mouvement, vous voyez quand on crée nos arêtes normalement, donc nos centres sont faits, là je refais mes centres un instant. On amène une pièce, on en amène une autre, on revient, c'est une énorme perte de temps. Alors que cette méthode est très rapide et permet de gagner énormément de temps. Vous voyez, je crée les arêtes vraiment très rapidement et moi encore je suis pas non plus un des meilleurs. Une fois qu'on arrive aux 4 dernières arêtes, là il y a plein de manières de le faire, il y a plein de variantes, c'est vraiment vous qui choisissez celle que vous voulez. Ah d'ailleurs vous voyez que là c'est pas exactement fini, ça arrive des fois, faut y faire attention. Moi je sais que pour mes 4 dernières arêtes, soit je repère des cas faciles devant moi, c'est-à-dire que là par exemple je vois cette pièce et cette pièce qui vont ensemble et je ferai ça en fait. Vous voyez, c'est quand là c'est la même couleur, je me mets là, je fais M' U2 M et ça me l'amène ici. Et puis ensuite j'avance souvent par retournement, c'est-à-dire que vous voyez, pour amener la dernière bleu-orange qui est ici, bah, j'amènerai cet emplacement là et je retournerai cette arête avec cet algorithme qui est à connaître aussi, qui est très utile, et je ramène. L'algorithme en question c'est R, U, R', et ensuite on insère en sledge comme ça, F, R', F', R. Vous voyez, plein de manières de le faire, et moi vraiment c'est un algorithme très carrément essentiel. Et souvent quand j'arrive, moi vous voyez dans ce genre de cas, quand je dois amener ces deux pièces ensemble, cette pièce ici, là ce que je ferais c'est que je sortirais ça. Comme ça je pourrais créer ça et ramener ça ici. Après, il y a autre chose, c'est que quand j'ai mes 4 arêtes, mes 4 dernières arêtes ici, ici, ici et ici, et bien ce que je fais parfois, c'est que je les sors, je les amène sur l'étage du haut comme ça, elles se retrouvent toutes les deux ici, et deux ici, et en fait je crée comme ça avec des 3 cycles, c'est-à-dire des cycles de 3 pièces. Là, ce que je suis en train de faire, c'est un algorithme de L2E, je sais pas si, voilà, de 2 dernières arêtes. C'est que quand vous avez ce cas, vous voyez, avec simplement ces 2 arêtes à échanger, au lieu de les retourner, de les mettre face à face, d'envoyer cette pièce ici, de retourner l'arête, puis de faire la parité ici, eh bien vous pouvez faire simplement cet algorithme que change ces 2 pièces et qui est extrêmement pratique. Il est dans le PDF que je vous laisserai dans la description et je vous conseille fortement de le connaître. Lui ainsi que 2-3 autres éventuellement, comme celui-ci. Vous voyez, quand on a un 3 cycles de ce genre, ils sont assez simples, c'est des symétriques ou alors vous les faites par l'arrière. Oups là, je me suis trompé. Zut, ça c'est bête. Bref, il y a des algorithmes comme ça que vous pouvez connaître. C'est si vous voulez vraiment. C'est vachement pratique. Mais pour vous dire, Félix Mdexx faisait 1 minute de moyenne sans aucun de ces algorithmes de L2E, c'est-à-dire Last Two Edges. Et les fonctionnements que je vous ai montrés, enfin les étapes que je vous ai montrées ici, ce sont les mêmes pour le 4x4 et le 5x5. Pardon, le 6x6 et le 6x7. C'est le même principe pour les dernières arêtes. Vous pouvez faire avec comme ça, avec ces tranches là, ceux-là au 7x7, ou même si vous voulez ces trois là. C'est vraiment vous qui voyez en fonction des cas, c'est très intuitif. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez un peu de temps, eh ben, vous calez simplement avec un cube et vous faites des mouvements, enfin des résolutions tranquillement, en essayant de comprendre un maximum, d'apprendre un maximum. Même quand vous faites parfois des résolutions, si vraiment vous tombez sur un cas que vous aimez pas trop, eh ben vous arrêtez votre chronomètre et vous regardez comment je peux faire ce cas de manière simple. Est-ce qu'il existe un moyen de faire ça en quelques mouvements? Il y a forcément un algorithme toujours pour faire ça, pour faire n'importe quel cas en quelques mouvements. Mais après, à vous de le trouver, à vous de trouver un automatisme. Il y en a plein et c'est vraiment du travail personnel un petit peu à faire soi-même. Je vous ai parlé de tout, d'un peu de free slice. Ah oui, autre chose, si vous avez vu la vidéo de 4x4, notamment sur les parités, sachez que ça peut être applicable au 6x6 assez facilement. Je pense que vous avez parité et PLLJ, je vous laisserai aller voir dans la vidéo du 4x4, c'est exactement la même chose. Une autre petite chose assez intéressante au 6x6, c'est que quand vous finissez vos arêtes,
il est possible que vous ayez un cas qui ressemble à ça. Donc en fait, je vais plutôt faire comme ça. Imaginez, vous finissez vos arêtes. Donc là le cube est entièrement résolu. Mais imaginez, vous finissez vos arêtes et vous avez ce cas de deux dernières arêtes. Et bien, au lieu de faire l'algorithme qui échangerait juste ces deux-là, ça marcherait tout à fait, et bien vous pouvez forcer en quelque sorte la parité. C'est-à-dire que vous allez résoudre une des deux arêtes en laissant la parité sur l'autre. Comme ceci. Vous voyez, là j'ai résolu celle-ci, mais celle-ci est... pardon, excusez-moi, je suis un peu hors champ. Celle-ci est encore... il y a la parité dessus. Maintenant, vous allez, c'est tout à fait normal, vous allez faire votre réduction normale, votre résolution normale de 3 x 3. Et en fait, en arrivant au dernier étage, vous allez vous retrouver avec cette configuration. C'est-à-dire que vous saurez si vous devez faire votre parité au milieu ou sur les côtés. Donc là, c'était facile, c'était au milieu parce que je l'ai provoqué. Mais, il se pourrait très bien que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que si j'avais eu ce cas, que je vous provoque là tout de suite, ce cas, et bien là, pour ne pas avoir de parité PLL, OLL, pardon, il faudrait retourner ces deux arêtes là. C'est-à-dire que là, au lieu de faire un algorithme des tranches du milieu, donc qui retournerait ces deux-là, et donc je vais me retrouver avec la parité à faire ici, et bien là, je peux faire la parité sur les tranches externes, comme ceci, et je vous laisse admirer la beauté de cette technique. J'ai pas de parité OLL. Enfin, si j'en ai une, vous voyez, j'ai dû retourner. Mais si vous aviez fait un algorithme de parité et que vous vous étiez retrouvé avec parité OLL dessus, en fait vous seriez en quelque sorte retrouvé avec 3 parités à faire. C'est-à-dire que vous faites l'algorithme de la parité pour finir vos deux dernières arêtes, vous avez la parité OLL, et en plus, avec un peu de malchance, vous avez la parité PLL en plus. Voilà, c'est plein de subtilités. Je vous conseille d'aller voir les vidéos de Kevin Ice si vous comprenez l'anglais. Allez voir ces vidéos qui sont excellentes. Regardez aussi beaucoup d'exemples de résolution d'un maximum de monde, parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprend le plus au gros cube, comme c'est vraiment des événements très intuitifs, où il y a peu de connaissances, peu d'algorithmes à connaître en fait. C'est vraiment juste des connaissances sur le tas, de l'instantané, des « oh bah j'ai tel cas, je fais ça », et à beaucoup de répétitions. C'est aussi à vous de créer des automatismes, de découvrir vos propres techniques, de la même manière que moi je l'ai fait, de la même manière que plein d'autres l'ont fait avant moi. Bref, voilà. Je vous laisserai quelques liens dans la description, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est très important. Partagez bien les sources, allez voir plein de vidéos, ça vous servira. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Comme toujours, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé et à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Salut!